tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis à mon atelier. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais faire de la filmo avec vous en parlant de plein de sujets. Je vous avais demandé sur Insta si vous aviez des idées de sujets ou des questions et j'en ai eu quelques-uns donc je vais y répondre. Puis je vais parler des sujets que vous m'avez donnés tout en faisant de la filmo. Donc pour vous expliquer, ça fait depuis juillet que j'ai pas fait de filmo. Je sais même pas si je sais encore en faire. Aujourd'hui on est le 28 novembre et j'ai déjà fait un calendrier de l'avant pour moi, mais en fait pour mes frères et sœurs je vais leur faire un calendrier de l'avant en filmo. J'ai vu que Créart, donc elle a une chaîne YouTube, je vous la mettrai dans la barre d'infos, avait fait un calendrier de l'avant avec des créations en filmo pour ses parents. Et donc moi j'aimerais faire la même chose pour mes frères et sœurs mais en faisant en fait une miniature en filmo. Ça sera une espèce de petite scénette de Noël en fait avec un sapin de Noël et tout, une espèce de maison. La dernière miniature que j'ai fait ça remonte à mai, je pense, voire fin avril. Et franchement j'ai fait très peu de miniatures donc j'espère que je vais avoir un beau rendu, que ça va être assez sympa. Je me prends vraiment très tard comme vous pouvez le voir. Surtout que j'ai 48 créations à faire. Je ne sais pas si c'est possible humainement de faire ça. Écoutez, j'ai envie de vous dire, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis je vous laisse avec la suite. Je vais commencer par un basique. Je vais faire un sapin de Noël. Je sais même pas quel vert je veux. Je pense que je vais mélanger du vert comme ça. Et on va commencer d'ailleurs avec les premiers sujets. J'ai eu des sujets en story Insta, plus j'ai une pote qui m'a donné un sujet par message. La première question c'est, comptes-tu poster plus de vidéos? De juillet à octobre j'ai fait une grosse pause dans mes vidéos. Et déjà depuis le milieu du confinement ou la fin du confinement, je sais plus, c'était plus du tout régulier les vidéos que je postais. Et j'avais très peu envie de me prendre la tête avec ça, j'avais envie de faire des vidéos quand je voulais. Fin octobre j'ai reposté une vidéo en disant que j'allais faire des vidéos à peu près toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Donc là, j'ai posté le DIY du tableau renard en octobre et 3 semaines plus tard j'ai reposté une autre vidéo. J'ai déjà une vidéo qui est tournée. Qui va sortir avant celle-ci. Après il y aura celle-ci normalement. Il y en a une que j'ai commencé à tourner mais j'ai pas fini, je l'ai mis en pause parce que avec tout ce qui était calendrier de l'avant et tout, c'était un peu galère. Est-ce que je vais poster plus de vidéos? Honnêtement je sais absolument pas mais je pense oui. En tout cas je suis revenue donc je fais plus une pause. Je suis grave motivée pour faire des vidéos mais j'ai quand même peu de temps. Il y a d'autres idées que j'ai qui font que ça prendra sûrement moins de temps que ça. J'ai une vidéo couture et c'est super long à faire. C'est pour ça que les vacances c'est super. Mais en août j'avais aucune envie de faire des vidéos donc je ne me suis pas forcée. Mais j'ai vraiment envie d'en faire et j'ai des idées et tout. On va passer au deuxième sujet. J'ai eu beaucoup de sujets genre confinement court et tout ça. Parce que c'est un peu le centre je pense de la vie de tout le monde. Le travail pendant le confinement. Je sais pas trop quoi dire à ce sujet, mais je trouve que pendant le premier confinement, c'était vraiment dur pour moi de me motiver. Au bout de 3 semaines, un mois de confinement, j'arrivais plus à me motiver à travailler. Et là, pour ce deuxième confinement, clairement, j'ai beaucoup moins l'impression d'être en confinement. Après là, ça fait 2-3 semaines que je suis en cours en distanciel, 1 semaine sur 2. Et je trouve que là, ça va, genre j'arrive à me motiver. Ça dépend des jours, mais je trouve ça bien de faire 50% parce que t'es au lycée, t'en as marre, t'as envie de te poser, t'es chez toi. Après tu t'ennuies, t'as envie de revoir du monde, du coup tu retournes au lycée, etc. Du coup c'est pas mal en vrai je trouve. C'était pas trop ça le sujet c'était le travail pendant le confinement. Mais ce que je trouve aussi compliqué c'est qu'on a les cours plus on a les devoirs. Et au final ça fait beaucoup. Je trouve ça dur de se motiver quand c'est un confinement total, donc comme le premier confinement où au bout de 3 semaines t'en as marre de ta vie, c'est super routinier. Alors que là on alterne le lycée, travailler à la maison. D'un côté travailler chez soi j'aime bien mais d'un autre je trouve ça assez difficile parfois. Donc voilà pour le sujet du travail pendant le confinement. Alors après j'ai quel est ton film préféré? Je pense que mon film préféré c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. En film, j'ai lu le livre aussi, je préfère de loin le film. Je pense que c'est parce que j'ai lu le film avant mais le livre est génial aussi en fait. Comme j'ai vu le film avant de lire le livre, je préfère le film, mais j'adore le livre aussi. Maman m'a acheté le tome 5, je l'ai pas encore lu parce que j'ai plein de livres à lire aussi, j'ai jamais eu le temps de tout faire. Pas le temps de tout lire non plus et de voir tous les films que j'ai envie de voir et de faire toutes les choses créatives que j'ai envie de faire et de faire des vidéos et tout ça. Mon film préféré c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers et j'aime beaucoup aussi, j'ai vu cette année en janvier, c'est Play. J'ai un accent anglais nul donc ça s'appelle Play. J'ai beaucoup aimé ce film aussi. Je pense que c'est du coup mon deuxième film préféré parce que Miss Peregrine et les enfants particuliers, genre je sais même pas pourquoi mais à chaque fois que je le vois, genre je suis vraiment dans le film, j'ai pas du tout envie que ça se finisse et tout, enfin vraiment je sais pas, c'est un film, j'aime trop. C'est un film qui est génial, j'adore.
Après cette année j'ai vu plein de films que j'ai trouvé géniaux, mais vraiment j'ai adoré. Mais je vais vous en parler dans une vidéo justement de mes films préférés de 2020. On va faire des petites guirlandes et tout pour mettre sur le sapin. Et on va prendre un autre sujet pour aller avec le travail pendant le confinement, je vais le mettre maintenant. Comment t'as vécu le premier confinement? Alors... En vrai je préfère largement le deuxième confinement là. Pendant le premier confinement j'ai eu une vague de motivation les 2 premières semaines on va dire. Après j'étais démotivée jusqu'aux vacances d'avril, j'étais démotivée de la vie, je pouvais plus rien faire. Début mai il y a ma motivation qui est revenue, mais pas pour les cours, mais pour tout le reste, pour tout ce qui était créatif et tout. Je me souviens qu'en mai, c'était peut-être pas que de la motivation aussi, mais j'allais vraiment bien début mai. Mi-mai, plus ça a été la fin du confinement en fait. Sinon en global ça s'est assez bien passé, j'étais vraiment pas après, en plus j'ai un jardin et tout ça. L'un de tes plus grands rêves. Je pense que actuellement mon plus grand rêve, ça a encore parlé de Covid et tout, c'est qu'il y ait un vaccin très efficace contre le Covid, qu'on puisse revivre comme avant. Comme en 2019 en fait, quand c'était la belle vie et qu'on pensait déjà que le monde était pourri. Alors que clairement, regardez dans quel monde pourri on est quoi. Enfin, je parle même pas que du Covid, mais entre l'environnement, entre les attentats qu'il y a eu là, il y a plein de trucs qui vont pas dans ce monde de merde, mais on garde le sourire. Je pense que là actuellement mon plus grand rêve c'est qu'il y a un vaccin très efficace contre le Covid. On part sur des petites guirlandes de qualité. J'ai la musique de la boum dans la tête, elle me hante cette musique. Vraiment, l'épanouissement dans ta vie. Franchement, je me trouve assez épanouie. Je pense que rien qu'à mon bullet journal, on peut voir que je m'en sors quand même bien dans la vie, que je suis quand même assez heureuse. Genre, j'ai une vue d'ensemble sur le mois. En gros, en rose foncé, c'est là où je suis vraiment super contente et il y a vraiment eu plein de jours. Et en violet, c'est quand je vais bien et le bleu, c'est quand je vais moyen, genre vraiment entre les deux. Et donc, du coup, on peut remarquer qu'en novembre, il n'y avait vraiment pas de jours où j'étais au fond du gouffre, ou même j'étais vraiment pas bien. Il y a des jours où ça allait pas trop, mais il n'y avait pas non plus de jours où ça allait très mal. En plus je trouve que je suis vraiment bien entourée par des personnes qui sont vraiment saines. Franchement je vous conseille, entourez-vous de personnes saines qui vont pas faire des embrouilles pour rien, qui vont pas vous juger, qui vont vous respecter. C'est bon, on a fini, on n'est plus au collège quoi. Je pense que l'entourage contribue vachement à l'épanouissement dans la vie. Enfin il n'y a pas que ça aussi, on va dire que je pense que c'est aussi une vision des choses. Si c'était cette réponse qui était attendue, oui je me trouve assez épanouie dans ma vie. Et j'ai fini un sapin en fimo aussi. Et donc voilà pour ce sapin. J'espère qu'on ne dirait pas trop qu'il a la varicelle, mais en vrai ça va. Je crois qu'il est assez potable quand même, je trouve. Sur ma petite feuille j'ai marqué tout ce que je voulais faire. Il y a pas mal de trucs, mais pas tout. Il n'y a pas tout qui est en fimo. Par exemple je vais faire une table, je la ferai en carton avec des cure-dents. Du coup en fait je vais faire une table. Je vais faire des sucres d'orge, des bougies, je vais faire une guirlande, des cupcakes de Noël, une maison en pain d'épices, des cadeaux. Pour l'extérieur de ma maison, je vais faire un bonhomme de neige et un pingouin parce que ça fait très hiver tout simplement. Je pense qu'on va partir sur un bonhomme de neige, en plus j'ai pas mal de blanc. Après les 2 bonhommes de neige, je ferai mes 2 pingouins, comme ça j'aurai déjà fait ce que je veux mettre à l'extérieur. Écoutez, j'ai fait une grosse pause, je sais plus du tout où j'en étais. On va passer à un autre sujet du coup, mais je sais plus ce que j'ai comme sujet. Le lycée. Le lycée. Je sais pas trop quoi dire par rapport au lycée. J'aime le lycée mais pas les cours. C'est-à-dire que franchement j'ai l'impression de m'ennuyer en classe énormément. Il y a quelques cours pendant lesquels je m'ennuie pas trop mais c'est quand même assez rare. J'aime bien le lycée pour ce qui est voir mes potes, pouvoir sortir et tout. Bon là on est confiné avec le Covid, c'est pas super agréable mais on va dire que la raison qui me fait aimer le lycée c'est qu'il y a plus de liberté. La première c'est plus dur que la seconde, enfin c'est pas plus dur mais il y a plus de boulot. La physique en première, vraiment c'est beaucoup plus compliqué que la seconde je trouve. Genre franchement j'ai l'impression que je comprends pas grand chose et tout. Pour ceux que ça intéresse, je fais spé maths, physique et histoire, géographie, géopolitique. Et la matière où j'ai les moins bonnes notes, je crois que c'est en géopolitique. Après, comme je vous l'ai dit, tout dépend vraiment du prof. Je vais vous donner un avis sur mes spécialités. Première spécialité, les maths. Bon, j'avais compris que c'était pas la chose du tout la plus facile du monde. Clairement c'est pas facile, mais je m'en sors quand même pas mal par rapport à la physique. Et j'arrive à comprendre, donc les maths franchement j'aime bien. Mais c'est clair que ça peut être beaucoup plus compliqué. Et la physique, je trouve pas ça plus intéressant qu'autre chose. La physique, je suis pas fan des cours et puis j'ai le sentiment de comprendre que la moitié des trucs, franchement, donc je sais pas trop. Et la géopolitique, j'ai vraiment l'impression que c'est tout ou rien. Genre j'ai eu des super retours en mode ouais, c'est vraiment trop bien et tout. Moi je trouve ça un peu ennuyeux franchement, genre je suis pas super satisfaite.
Et du coup je pense que c'est la matière que je vais abandonner. Donc ça veut dire que l'année prochaine j'aurai physique et maths. C'est les 3 spécialités que j'ai, donc c'est les seules où je peux donner un avis. Après, je l'ai pas noté ici, mais j'ai une pote qui m'a dit ouais t'as qu'à parler de harcèlement. Je pense que c'est un sujet important et je connais plusieurs personnes qui en ont vécu, moi y compris, mais c'est pas trop le sujet de cette vidéo, en plus c'était il y a longtemps donc voilà. Je vais bien actuellement donc j'ai envie de vous dire c'est pas grave. Je vais plus parler du harcèlement scolaire là, mais clairement les gens au collège sont des abrutis, mais des abrutis finis, mais vraiment tout le monde est con, moi y compris j'ai été super bête au collège. Je suis pas allée jusqu'à harceler des gens, mais j'étais un peu une peste des fois aussi, hein, franchement. Il y a certaines personnes qui sont très gentilles et c'est les personnes qui sont trop gentilles au collège qui prennent, ou les personnes qui sont juste un peu différentes. Franchement, moi j'en connais des gens qui se sont fait harceler et ça change pas que ce soit des gens géniaux, vraiment. Je sais pas si j'aurais des conseils à donner pour s'en sortir, mais je pense qu'en parler c'est déjà la base. C'est un peu fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, mais bon. D'en parler à quelqu'un de confiance. Malheureusement je sais que c'est pas facile. Si je me faisais harceler là maintenant tout de suite, sachant que j'ai pas mal évolué, je pense que ce serait moins difficile, beaucoup moins difficile pour moi d'en parler et que ça irait beaucoup mieux, ce serait beaucoup plus simple, mais je sais que c'est quand même pas du tout facile, genre vraiment. Sachez qu'au collège les gens sont des abrutis, il n'y a pas plus débile que les gens au collège. Et si vous faites harceler au lycée, c'est juste des collégiens débiles qui n'ont pas grandi et qui n'ont pas encore mûri. Hein. Je pense que si une personne n'a pas du tout été cool avec vous par exemple au collège, il y a de grandes chances pour que si là par exemple vous êtes au lycée ou même plus vieux, elle regrette vraiment. J'ai jamais harcelé quelqu'un, je tiens à le dire, mais franchement je pense qu'on regrette tous des choses débiles qu'on a faites. Hein. Après il y a des gens qui restent bons toute leur vie. Le harcèlement scolaire c'est quand même quelque chose de super grave et qui touche beaucoup de gens je pense. J'ai plus parlé du harcèlement scolaire que du harcèlement. Sachez aussi que c'est pas parce que vous faites harceler ou qu'il y a des gens qui se moquent de vous que vous êtes une personne inférieure aux autres. Faut arrêter de se dire ça. Je pense que déjà les personnes inférieures dans leur cerveau à ce moment-là c'est plus les gens qui harcèlent les autres. Faut plus avoir pitié de ces personnes qui harcèlent les autres parce qu'en fait c'est eux qui ont besoin de s'acharner sur quelqu'un pour se sentir mieux en fait. Ce que je trouve vraiment très bas comme mode de fonctionnement. C'est eux qui sont pas très malins dans l'histoire, les gens qui s'amusent à rabaisser les autres. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Voilà, c'était ma petite intervention sur le harcèlement, plutôt sur le harcèlement scolaire. Il y a aussi le harcèlement par rapport à la couleur de peau, par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport à la transidentité, etc. Et ça m'énerve vraiment. Dans tous les cas, les gens fermés d'esprit, ça m'énerve. Je supporte pas les gens fermés d'esprit qui sont homophobes, transphobes, tout ce que vous voulez, les gens qui sont racistes, les gens qui sont sexistes. Grandissez les gars, essayez d'être un peu plus tolérants avec les autres parce que franchement, on a besoin de ça. Vraiment. Pour en revenir à ce que je fais actuellement en fimo, je suis en train de faire les bras de mes bonhommes de neige et de les coller sur les bonhommes de neige en espérant que ça tienne, ce dont je ne suis vraiment pas sûre. Genre là déjà ça se casse un peu la figure. On va essayer de mettre un truc dessous pour que ça tienne. Et là on va partir sur des pingouins et je crois qu'il me reste un sujet. Et le dernier thème, c'est la positive attitude, donné par Mademoiselle Ambroun, j'adore ce thème. Donc la positive attitude, je sais absolument pas quoi dire, j'ai envie de vous dire plus égale plus quoi, comme dirait Mademoiselle Léna Situation. J'adore ce qu'elle fait et je trouve que son contenu sur YouTube est génial. La dernière vidéo qu'elle a sortie là au moment où je tourne, c'est une vidéo sur la Fashion Week, elle est hyper intéressante. Je suis pas une grande fan du milieu de la mode et je suis pas vraiment tout ce qui se passe et tout ça, mais je trouve ça quand même super intéressant et sa vidéo est hyper instructive et hyper bien et ses montages sont officiels. C'était pas trop le sujet de la question mais bon, après Léna c'est un peu la reine du plus égale plus. Je sais pas ce que Anne voulait me faire dire sur ce sujet, je pense que ça aide vraiment dans la vie de voir plus le positif que le négatif et que ça te donne plus envie de faire plein de choses. Ça n'a aucun rapport mais vous trouvez pas que c'est hyper agréable de parler à des gens enthousiastes? Il y a des gens, quand on leur parle, ils sont grave contents, genre ils sont grave contents pour nous, ils sont grave intéressés et tout. Je connais des gens qui sont super enthousiastes et je trouve ça hyper agréable parce que c'est des gens qui respirent la joie de vivre en fait, je sais pas comment dire. Pas que la joie de vivre mais qui sont juste contents pour toi et qui s'intéressent vraiment à toi. J'adore les gens comme ça. J'avais pas grand chose à dire sur le dernier sujet au final. Et bien écoutez, j'ai fini mes pingouins, mes bonhommes de neige, j'ai fait un sapin. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'ai parlé de tous les sujets que vous m'avez donnés, j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura pas été trop ennuyeux. Je sais pas du tout si ça a été intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me donner votre avis en commentaire, à vous abonner à ma chaîne aussi si c'est toujours pas fait et à vous abonner aussi à mon Instagram. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!